Salut à tous et à tous et à toutes les amis. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier stream sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Mon premier stream tout court d'ailleurs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter déjà le deck que j'utilise. Même si je sais que là pour l'instant il n'y a personne. Donc le deck que j'utilise. Donc c'est un deck basé sur deux archétypes que j'apprécie grandement. Donc le magicien sombre et euh, les gardiens de la porte, que j'ai couplé avec une partie méta qui est Albaz. Donc mon deck se compose en deux, enfin du coup avec les trois, mais il se compose et se joue avec un seul magicien sombre, trois âmes des magiciens, deux cancrelamax, bâton des magiciens, trois haches, donc floraison cendrée et joyeux printemps, un albaz, deux ghouls d'ombre du labyrinthe, une seule magicienne des ténèbres, un bestial Magnamut, un bestial Dreadstorm, un Sangha du tonnerre, un Kazejin, un Suijin, un char lourd du labyrinthe, un Timé le dragon uni, un bestial libellion, un gardien des ténèbres, trois illusions du chaos, un monster reborn, logique vu qu'il est limité qu'à un, préparation des rites en deux exemplaires, l'œil de Timé en un exemplaire, lien entre professeur et étudiant en un exemplaire, espace du chaos en un seul exemplaire aussi, fusion du marqué en un exemplaire, gardien Ryoku en un exemplaire, élément des ténèbres en un exemplaire, sauvetage du magicien en un exemplaire, trois ombres du mur du labyrinthe, deux cercles de magie sombre, un regain du marqué, un âme du serviteur, un secret de la magie des ténèbres, une attaque double vent et tonnerre, et une âme éternelle. Donc ça c'est mon main deck. Ensuite en extra deck, j'ai un dragon fusion venin affamé, parce que dans le main deck normalement je devrais rajouter plus tard une fusion, euh, une super poly, pour pouvoir passer à le base et tout ça. Donc j'aurais besoin de... Donc c'est à ça qui va me servir, à pouvoir prendre deux albas sur le terrain et pouvoir de monstres de l'adversaire ténèbres tout simplement, parce que c'est très souvent problématique, les monstres ténèbres, parce que généralement on tombe sur du albaz ou autre. Euh, un magicien sombre, le dragon chevalier, qui me sert à pouvoir protéger mes magies, donc à faire en sorte que mon cercle de magie sombre ne se fasse pas péter, et aussi du coup que mon âme éternelle ne se fasse pas péter, parce que si l'âme éternelle se fait péter, tous mes magiciens, enfin toutes mes cartes sur mon terrain se font dégager. Donc c'est pas forcément super intéressant. Donc je joue le magicien sombre dragon chevalier, sachant que il est compté comme un magicien sombre, donc si je le récupère avec Monster Reborn ou avec âme éternelle, grâce au cercle de magie sombre, je peux donc bannir une carte adverse. Je joue les magiciens des ténèbres, je joue Lubellion, le dragon embrasé, donc pour
fusion en bannissant grâce à requin du pour faire la fusion en bannissant. Grâce à requin du marqué, je renvoie dans le deck. Je joue du coup gardien de la porte du tonnerre et du vent. Gardien de la porte du vent et de l'eau. Gardien de la porte de l'eau et du tonnerre. Je joue un magicien Quintente. Pareil, d'ailleurs, je joue un magicien Quintente. D'ailleurs, oui, il me manque un truc. C'est la polyméraison fusion magique coalisée, de souvenir. Voilà. Donc la fusion magique coalisée va pouvoir me permettre de prendre les matériaux nécessaires pour invoquer magicien Quintente en prenant depuis le cimetière ou le terrain. Donc vu qu'il me faut 5 monstres magiciens pour pouvoir le faire, on est plus renta si si mince. Si s'ils sont déjà dans le cimetière. Voilà, j'ai retrouvé le mot. J'étais en train de chercher. Ensuite, du coup, j'ai une association des magiciens, enfin des gardiens. Une association des magiciens, enfin des gardiens. Une association obligatoire parce qu'elle me permet de negate 3 effets qui ciblent par tour, ce qui est extrêmement Je joue une lune du paradis fermé qui va me servir à invoquer la déesse des enfers du monde fermé. Donc elle me permet d'utiliser en gros deux monstres pointés, donc deux monstres adverses. Plus 3 de mes monstres. Effectivement, pardon, je me suis trompé, pas 3, mais 2 de mes monstres. Effectivement, pardon, je me suis trompé. Donc en plus de celle-ci, techniquement un seul de mes monstres à effet suffira. Pour invoquer un seul de mes monstres à effet suffira, en me servant du coup de deux monstres adverses, ce qui est extrêmement fort. Et un soldat du lustre noir. Et un soldat du chaos. Et un soldat du chaos. Voilà. Donc ça, c'est le deck que je joue. C'est un deck pas forcément méta de fou, mais il est très plaisant à jouer. Et malgré tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'attendent à avoir ça en phase 2. Généralement, ils s'attendent à avoir un deck magicien de base, mais d'un seul coup, on peut se retrouver avec un gardien de la porte qui permet de negate sur le terrain, sans même s'en rendre compte. Et des fois, ça fait peur aux joueurs. Parce qu'on s'attend pas à ce que quelqu'un sorte gardien de la porte, qui est pour moi, je trouve, un des archétypes les plus sous-cotés. Voilà. Sachant qu'en plus, avec l'effet Dame des Magiciens, si je l'invoque, ça me permet de pouvoir dégager au cimetière deux cartes. Oula.
deux cartes, deux cartes, deux cartes du gardien, de la porte, du gardien. Donc en les dégageant les cartes gardiens de la porte, ça me permet en les dégageant les cartes gardiens de la porte, piocher du coup des cartes, piocher du coup des cartes, des cartes, ce qui est très fort parce que plus on a de cartes en main avec ce deck, mieux c'est. Plus on a de cartes en main avec la max, mieux c'est. Plus on a de cartes en main avec la max, mieux c'est. Voilà. Donc je vais faire quelques parties et essayer de rank up. Enfin, là je suis du coup vraiment pas classé entre guillemets. Je suis que entre guillemets bronze 5. C'est vraiment pas ouf. Bronze 5. C'est un petit moment que j'y avais pas joué, donc voilà. C'est un petit moment que j'y avais pas joué, donc je vais faire quelques games pour pouvoir montrer à peu près. Je vais faire quelques games pour pouvoir montrer à peu près comment le deck se joue et comment le deck se joue. Donc mon deck de base est un deck going first, donc là je suis en deuxième. Mon deck de base est un deck, donc c'est pas forcément hyper intéressant. Ok, donc là en face de moi ça va être un deck Exodia. Exodia. Donc je vais commencer par H. Je vais commencer par H. Je vais commencer par Jin. H. Je vais commencer par Jin. Oh, ok, ce sera donc un Snake Eyes. Snake Eyes. Exodia. Là sur le coup je m'attendais pas à tomber contre ça parce que là sur le coup je m'attendais pas à tomber contre un là sur le coup je m'attendais pas à tomber contre un là sur le coup je m'attendais pas à tomber un match qui va être compliqué avec mon deck qui va être que je suis loin d'être méta avec mon deck, donc le match-up va être loin d'être méta avec mon deck, donc le match-up va être loin d'être méta donc le match-up va être loin d'être méta. Je vais bannir son ligne Koribo. Je vais bannir son ligne Koribo. Je vais utiliser cette ligne Koribo pour pouvoir le réinvoquer. Je vais utiliser cette ligne Koribo pour pouvoir le réinvoquer. Ok, on peut nous faire une piste, donc démon forgeron. Donc c'est vraiment un deck méta qui est en face. C'est vraiment un deck méta qui est en face. Magneto que voilà, c'est même très peur. Pour l'instant, je n'ai jamais affronté de deck. Pour l'instant, je n'ai jamais affronté démon forgeron. Donc je sais pas ce que ça vaut. Démon forgeron. Donc je sais pas ce que ça vaut. Démon forgeron. L'adversaire a l'air de savoir très bien le jouer. Le fait qu'il y ait Snake Eyes en même temps, très bien le jouer, ça me plaît pas qu'il y ait Snake Eyes en même temps. Il a abandonné. Il a abandonné. Vraiment, j'étais pas sûr de pouvoir gagner avec la main que j'avais. Pas sûr avec la main que j'avais. Voilà. Il était très bien parti. Voilà. Je suis pas connaisseur du deck. Je suis pas connaisseur de démon forgeron et démon forgeron et démon forgeron et mince. Snake Eyes, mais
Je pense qu'il était quand même plutôt bien parti. Je pense qu'il était quand même plutôt bien parti. Je pense qu'il était quand même plutôt bien parti. Ok, je joue en premier, ça me plaît déjà davantage. Non, l'adversaire choisit qui joue en premier. Et je vais jouer en deuxième. Bon, ça c'est un peu moins drôle. Et je vais jouer en deuxième. Bon, ça c'est un peu moins drôle. Bon, ça c'est un peu moins drôle. Donc avec ce que j'ai dans la main, je pourrais prêtre. Donc avec ce que j'ai dans la main, je pourrais prêtre. Donc avec ce que j'ai dans la main, serviteur. Donc avec ce que j'ai dans la main, serviteur. Donc avec ce que j'ai dans la main, serviteur. Poser regain du marqué pour préparer. Poser regain du marqué. Chercher le bâton. Chercher le bâton. Chercher le bâton. Ok, alors. Ça va tout changer. Ok, alors. Ce que je voulais faire. Ça va tout changer. Alors. Ce que je voulais faire. Je vais sauvetage. Ce que je voulais faire. Je vais sauvetage. Je vais sauvetage. Ok. Je vais sauvetage. Ok. Je vais poser ça. Ok. Je vais poser ça. Je prep. Je vais poser ça. Je prep. Je vais poser ça. Je prep. Chercher illusion. Je pose regain du marqué. Je pose regain du marqué. J'utilise l'effet d'illusion. Pose regain du marqué. J'utilise l'effet d'illusion. Pose regain du marqué. Je vais aller chercher le bâton d'illusion. Je vais aller chercher le bâton. Je remets H. Je vais aller chercher le bâton. Sur le dessus, je vais utiliser. Je vais invoquer le bâton. Je vais utiliser son effet pour aller chercher le cercle. Je vais utiliser son effet pour aller chercher le cercle. Je vais utiliser l'effet du cercle. Enfin, je vais poser le cercle et utiliser son effet. L'effet du cercle. Enfin, je vais poser le cercle. Je vais mettre dans l'ordre donc ombre dans l'ordre donc ombre magicienne illusion. Ce qui va m'intéresser du coup, c'est de pouvoir commencer de pouvoir start commencer de pouvoir start mon côté gardien de la porte, mon côté gardien de la battle et Jeanne phase derrière. Battle et Jeanne phase derrière. Donc là, je vais avec ombre que je vais piocher, je vais pouvoir la jouer, commencer mon côté gardien de la porte en allant mon côté chercher gardien de la porte avec l'effet d'ombre chercher je vais poser avec Suijin je vais poser avec Suijin je vais poser avec et je vais utiliser l'effet d'illusion et je vais utiliser l'effet pour aller chercher 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 les âmes des magiciens. Avec les âmes des magiciens, je vais l'invoque spé. Avec les âmes des magiciens, je vais l'invoque spé. Je vais après utiliser son effet. Je vais après utiliser son effet. Je vais après utiliser son effet. Voilà, je pioche ombre comme prévu. Donc voilà, je pioche ombre. Je vais utiliser l'effet d'ombre. Voilà, je pioche ombre. Je vais utiliser l'effet d'ombre. Voilà, je pioche ombre. Je vais utiliser l'effet d'ombre. J'active ombre, j'utilise l'effet. Je vais chercher Suijin que je pose là. Je vais chercher Suijin. Ensuite, j'utilise l'effet d'illusion. Ensuite, j'utilise l'effet d'illusion. Avec illusion, je cherchais âme. Avec illusion, je cherchais âme. Je remets illusion au-dessus. Je remets illusion. J'invoque âme. J'invoque âme. J'utilise l'effet. J'invoque âme. Je dégage mur et Suijin. Mur et Suijin. Je pioche 2. Et Suijin. Je pioche 2. Et Suijin. Je pioche 2.
J'active espace du chaos. Donc je l'envoie mon Sangha du tonnerre au cimetière. Donc ce qui va me permettre de pouvoir récupérer au cimetière un monstre qui va me permettre de pouvoir récupérer au cimetière Ténèbres. Donc je vais chercher illusion. Ténèbres. Donc je vais chercher illusion. Ensuite 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 j'ai fait une grosse erreur. Je l'invoque norme alors que j'aurais dû l'invoquer. J'ai fait une grosse erreur. Je l'invoque norme alors que j'aurais dû l'invoquer. J'ai fait une grosse erreur. Je l'invoque norme alors que j'aurais dû l'invoquer. J'ai fait une grosse erreur. Je l'invoque norme alors que j'aurais dû l'invoquer. J'ai fait une grosse erreur. Du coup, j'ai une phase. J'ai été con. J'ai très mal joué sur ce coup. J'ai très mal joué. Pour me punir parce que ça a l'air d'être pour me punir. Samouraï. Donc un deck. Ouais. Donc un deck. Derrière, je peux me faire punir très violemment du coup. Du coup, prochain tour, illusion, je vais chercher. Du coup, ok, c'est en demi. Ok, c'est en demi. Prochain tour, illusion, je vais chercher âme, effet d'âme, illusion, je vais chercher âme, effet d'âme, illusion, cette fois je vais chercher âme, je dégage, effet d'âme, illusion, Kazejin, je dégage, et du coup, je récupère, et du coup, je récupère la fusion que j'aurais dû avoir ce tour-ci si j'avais pas été bête. Que j'aurais dû avoir ce tour-ci si j'avais pas été bête. J'ai vraiment pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe. Ce que je faisais techniquement. Je peux quand même on a un lézard exténué. Ok. Vous pouvez bannir un lézard exténué. Ok. Vous pouvez bannir un lézard exténué. Vous pouvez bannir un lézard exténué. Vous pouvez bannir un lézard exténué. Ok. Ça peut être très fort. Même très fort. Ok. Même très fort. Ok, ouais, il va du coup me réduire. Mon attaque à 0. Ouais, il va du coup me réduire. Il réduit son attaque à 0. Ouais, il va du coup me réduire. Ok, il a réduit son attaque à 0. Alors, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Après, voilà, je vais rien dire. Après, si c'est un débutant ou quoi. Si c'est un débutant ou quoi. Après, s'il a un effet qui se fait dans le cimetière, peut-être après, s'il a un effet qui se fait dans le cimetière, peut-être après, s'il a un effet qui se fait dans le cimetière, peut-être après, s'il a un effet qui se fait dans le cimetière. Apparemment non. Il fait quoi son lézard? Il fait quoi son lézard? D'accord. Il fait quoi son lézard? Ok, pourquoi pas. Il fait quoi son lézard? Ok, pourquoi pas. Oh, c'est bien. Ok, pourquoi pas. Oh, c'est bien. Du même coup. Là, du même coup. Je vais chercher âme. Du même coup. Je vais chercher âme. Du même coup. Et que je renvoie une de mes illusions. Une de mes illusions. Activer l'effet, invoquer spécialement cette carte parce que j'aurais déjà dû faire au tour d'avant. Invoquer spécialement cette carte. Je dégage Kazejin au cimetière. Je l'invoque en position de défense. En plus, j'avais je l'invoque en position de défense. J'active l'effet. J'active l'effet. Je dégage cette carte. Je dégage cette carte. Je pioche 1. Donc je récupère une hache. Donc c'est
Très bien. Je pioche 1. J'invoque P. Je pioche 1. J'invoque P. Je pioche 1. En me servant de matériaux du cimetière. En me servant de matériaux de mon gardien. J'utilise l'effet de regain du marqué pour pouvoir ramener Sanga dans mon deck. Pour pouvoir ramener Sanga dans mon deck. Pour pouvoir ramener Sanga dans mon deck. Pour pouvoir ramener j'utilise Sanga dans mon deck. Et ça m'a fait piocher Albaz, que je joue d'ailleurs. Et ça m'a fait piocher Albaz, que je j'utilise l'effet du cimetière. Tu vas me permettre tu vas me permettre de ramener Putin, de ramener dans ma machine, 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 de ramener dans ma machine. J'invoque le spadassin. J'invoque en me servant de l'une du paradis fermé, en me servant de Albaz et de l'âme des magies de Albaz et je battle l'âme des magies de Albaz et dans tous les cas j'ai gagné. Je battle l'âme des magies de Albaz. J'attaque en gagné avec le spadassin, puis avec le gardien. Puis avec le gardien qui va du coup de remporter la vie avec donc je vais essayer de comment donc je vais essayer de comment de 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 refaire une partie mais cette fois sans faire d'erreur, c'est possible? De refaire une partie mais cette fois sans faire d'erreur, c'est possible? Pas de mal. Pour être des erreurs, c'est bien mal. Le mieux c'est faire le moins possible. Pouvoir sortir faire le moins possible. Mon deck sans problème. Faire le moins possible. Mon deck sans problème. Mon deck sans problème. Donc, mon deck de base est un deck going first, donc je choisis de jouer en premier. Mon deck de base est un deck going first. Et le but, même le but. Et le but. Ok, donc la main là est incroyable. Ok, donc la main là est incroyable. Je vais vérifier en premier lieu s'il n'a pas de hache en activant ma prep. En premier lieu, étant donné que j'ai déjà une illusion. En activant ma prep. Ok, il n'a rien pour contrer. Déjà une illusion. Donc il n'a pas de hache. Donc il va pas pouvoir me négayer rien. Donc le fait que j'ai récupéré une autre illusion, ça veut dire que je vais pouvoir remettre. Le fait que j'ai récupéré une autre illusion, remettre. Le fait que j'ai récupéré une autre illusion, remettre dans mon deck. Sans en perdre une. Dans mon deck, techniquement. Sans en perdre ensuite, j'invoque techniquement. Sans en perdre ensuite, j'invoque techniquement. Sans en perdre ensuite, j'invoque techniquement. Les âmes des magiciens. En dégageant des magiciens. En dégageant des magiciens. Ensuite, j'invoque le bâton. J'active l'effet du bâton. Je vais chercher sauvetage. Je vais chercher sauvetage. J'active sauvetage. Je pose. Je pose la carte. Je pose la carte. Je pose la carte. J'active la fusion du marqué. Donc j'invoque l'Ubélion. Donc j'invoque en dégageant Albaz. Donc j'invoque et dégageant Albaz. Donc j'invoque et dégageant Albaz. Donc j'invoque je le mets en position d'attaque. Je le mets en
position d'attaque. Je mets en position d'attaque. Je mets en position d'attaque. Je défausse Kazejin. J'invoque par fusion. J'invoque par fusion cette carte. J'invoque en fusion cette carte. Dégageant en fusion Bestial Druidstorm et le magicien sombre. Enfin en les remettant pardon dans le deck. Le magicien sombre. Enfin en les remettant pardon dans le deck là. Enfin en les remettant pardon dans le deck là. Ensuite j'active l'effet. Je dégage seulement sauvetage des magiciens. Je dégage seulement sauvetage des magiciens. Et je ne fais piocher un. Là, le fait que j'ai pioché un et que ce soit du coup l'illusion que j'ai remis, ça va me permettre de pouvoir l'illusion que j'ai remis, ça va me permettre de pouvoir un bâton qui va me permettre d'aller chercher le cercle, une fois le cercle en main en fait, je pourrais derrière me concentrer sur le magicien sombre, pouvoir l'invoquer et pouvoir bannir en fait les cartes. Ok, donc en face c'est pouvoir bête de cristal les cartes. Ok, donc en face c'est gardien, gardien de la porte, bête de cristal, bête cristalline. C'est intéressant. Et j'aime voir ça. Pour info, c'est la toute première fois que je tombe sur quelqu'un qui joue gardien de la porte. Toute première fois que je tombe sur quelqu'un qui joue gardien de la même. Mais c'est la première fois que je tombe du Horus avec. J'ai jamais essayé Horus gardien de la porte. Du Horus avec, même très fort. J'ai jamais essayé Horus gardien de la porte. Du Horus avec, même très fort. J'ai jamais essayé Horus gardien de la porte. Du Horus avec, même très fort. Là, ça va être à celui de nous deux qui va sortir le plus facile, le plus rapidement. Celui de nous deux qui va sortir le plus facile, le plus rapidement. Celui de nous deux qui va sortir le plus facile, le plus rapidement. Celui de nous deux qui va sortir ce qu'il faut. C'est vrai que je pourrais utiliser ma piège. J'y pense pas, mais je pourrais la révéler. Ma piège. En soi, pourquoi pas le faire, étant donné que j'ai le chevalier dragon qui me protège mes magies pièges. Le chevalier dragon. Je peux effectivement. Qui me protège mes magies pièges. Pas. Je peux effectivement. Qui me protège mes magies pièges. Pas. Je peux effectivement. Qui me protège mes magies pièges. Pas. Je peux effectivement. D'accord. Donc il a déjà quasiment récupéré tout son côté. Il a récupéré toutes les cartes côté gardien. Il a récupéré. Donc je ne pourrais plus cibler. Donc il a trouvé déjà la parade pour me plus cibler. M'avoir en fait déjà la parade pour faire en sorte que je ne puisse pas cibler ces cartes. Faire en sorte que donc que je ne puisse pas les ban. Donc que je ne puisse pas les ban. Donc je ne puisse pas les ban. Donc comment je vais pouvoir gérer ça? Du coup, je ne pourrais pas le ban. Du coup, je ne pourrais pas le ban. Je pense que je perds ce match. Déjà, en voyant ce qu'il a sur le terrain. Voilà. Déjà, en voyant ce qu'il a sur le terrain. Voilà. Déjà, et surtout si je ne peux pas ban ses cartes derrière. Déjà, et surtout si je ne peux pas ban ses cartes derrière. Surtout si je peux pas ban ses cartes derrière. Effectivement. J'invoque un magicien sombre depuis le cimetière, donc effectivement ce ne sera point un magicien sombre, mais bien le cavalier, qui a pris le nom de cavalier, qui a pris le nom de l'attaque. Étant donné qu'il n'a que deux trucs plus faibles, il peut continuer et taper mes cartes les plus faibles.
et derrière, tu peux taper soit le bâtonnet, soit l'arrière. Taper le bâtonnet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, pour je réinvoque un bâtonnet. Mais étant donné que j'en ai un dans le cimetière, je réinvoque un bâtonnet. Ok, oui, je vois. J'ai quelque chose que je peux faire. Le temps qu'en fait il a pas sorti son gros boss monster labyrinthe. Donc car son gros boss monster labyrinthe. Donc je peux encore bannir. Je peux encore ces cartes bannir. Ça par contre sans ces cartes bannir. Ça par contre sans ça par contre sans il bannit, il sort le gros boss monster. Et je ne pourrais pas faire grand chose. Vu qu'il a un Vox P, il peut réinvoquer des matériels. Vu qu'il a un Vox P, un matériel vu qu'il a bien, il a bien. Donc je suis pas forcément super bien placé. Je suis pas forcément super bien placé. Cette partie, je perds. Je suis pas forcément super bien placé. Ça va être très compliqué pour moi de remonter ça. Faudrait que je puisse sortir en fait techniquement le gros gardien. Faudrait que je puisse sortir en fait techniquement le gros gardien. Après, reste compliqué. Reste compliqué. Ouais, je pense que là de toute façon, honnêtement, je pense que là pour avoir les points quand même. Mais honnêtement, je pense que là pour avoir les points quand même. Mais honnêtement, je pense que là pour avoir les points quand même. Je pense que c'est perdu. Honnêtement, je pense que là pour avoir les points quand même. Je pense que c'est perdu. Honnêtement, je pense que là pour avoir les points quand même. Je pense que c'est perdu. Si vous avez des tips pour pouvoir m'aider ou quoi, je suis pas contre m'aider ou quoi, je suis pas contre du tout. Histoire de dire quand même, parce que je me disais qu'il me manquait un truc, et le truc en question, c'était la musique. C'était la musique. C'était la musique. C'était la musique. D'accord. 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 Effet d'illusion du chaos. Effet d'illusion du chaos. Une hache, d'accord. Une hache, d'accord. Une hache, d'accord. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Voilà, end phase et il va normalement me battre. Voilà, pas forcément ce tour, mais il me cross. Voilà, pas forcément ce tour, mais il me cross. Voilà, pas forcément ce tour, mais il me cross. Voilà, pas forcément ce tour, mais il me cross. Voilà, pas forcément ce tour, mais il me cross. Voilà, pas forcément ce tour, mais
Dans tous les cas, c'est perdu pour moi, je pense, pour cette partie. Euh... Euh, ouais. Ça va être très compliqué pour moi de gagner. Dans tous les cas, je pense que c'est perdu à ce tour, hein, vu la gueule du terrain adverse. Euh... hmm, hmm. Ouais, ça va être compliqué. Oui, dans tous les cas, j'ai perdu, mais voilà. Ouais. Bon, comme je l'avais dit, c'est perdu, hein, c'était logique en soi. Donc voilà. Après, en soi, oui, c'était logique. Je perdais forcément. Euh, je vais essayer d'en faire un autre. Je vais jouer en deuxième. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Euh... Après, ouais. Là, la main, elle est pas si mauvaise que ça. J'ai vu pire, mais en face, c'est un des decks que j'aime le moins affronter. Donc, Dragon Cramoisi. C'est un deck, ouais, qui est super rapide à jouer, qui se joue vraiment très vite, qui burn, et derrière, les monstres, ils se rappellent tout seuls et tout, donc je pense que ce sera perdu une fois de plus euh, pour, euh, pour cette partie. Je m'attends pas à une victoire sur ce coup, hein, parce que c'est voilà, c'est quand même relativement compliqué de gagner face à ça. Après, je me dis pourquoi pas, il y a peut-être moyen de faire une victoire ou quoi. Euh, je pense qu'il y a quand même moyen de gagner. Après, ouais, ouais, il est déjà très bien parti, donc je pense que ce sera relativement compliqué. Ouais, il a déjà sorti ça. Ouais, je pense que le combat sera, enfin la partie sera vraiment compliquée. Ouais. Ouais. Une partie relativement compliquée.
Ouais, ça, je m'en doutais, du coup. Bah, je vais utiliser mon effet du cimetière, hein, voilà. Autant jouer moi aussi avec le cimetière. Après, vu que j'ai un bestial libellion, il y a peut-être moyen que je puisse passer. Mais je m'attends pas. Bon, après, là, j'ai vraiment une brique, hein, fusion magique coalisée, c'est pas vraiment ce qu'il me fallait. Donc, déjà, je vais faire ça. Cancrel à max. Je m'attendais à une bourde pareille. Je pensais que, voilà, soit c'était Cancrela, soit il allait H à ce moment-là. Genre, bon, c'est un Cancrela, c'est pas forcément non plus ce que j'aurais préféré. Je vais faire l'effet de l'Ubellion, l'envoyer au cimetière, aller chercher Magnamut. Et après, je vais Ombre. Ombre, je vais aller chercher Sangan. Sangan ou Suijin? Je vais bannir son dragon. Invox P Magnamut. Je vais utiliser l'effet de Magnamut. Ah merde, c'est vrai. Euh, J'avais oublié qu'il l'avait joué. Euh, du coup, je pourrais pas Ombras pour là. Ça, je m'en doutais que Magnamut allait se faire dégager. Je vais quand même activer Ombre. Bon, je peux utiliser l'effet, mais je pense que ça va être Negate. Ah non, c'est pas Negate. Mais cool pas, j'ai dit des conneries. Et je vais end phase. Du coup, j'ai n'ai point de. Je n'ai plus de cartes sur le terrain pour me protéger. Et en second tour, enfin techniquement troisième tour, donc tour où il peut attaquer face à ce deck, j'aime pas me retrouver avec le terrain vide. C'est. Wow, on comprend vite pourquoi, quoi. C'est pas comme si en un tour, il pouvait invoquer quasiment tous les enfin, tous les gros synchros du deck, mais presque. Enfin, il le peut, quoi. Surtout avec ce petit diapason de lame. C'est un peu la pièce maîtresse du deck, donc voilà. La vidéo en question, je l'enregistre aussi au passage et elle sera sur YouTube, diffusée sur YouTube. Euh, Hop là. J'active l'effet même si ça sert à rien. Histoire de dire, regardez coucou, j'ai la carte là. Mais après, ils peuvent me la péter. Techniquement, vu que j'ai rien sur le terrain, ça va pas me déranger. Après, je sais plus si ça va me péter ombre.
Non, c'est tous les monstres que je contrôle. Donc là, j'en contrôle aucun. Car c'est une magie. Une magie continue. Ok, le dragon rouge archédémon. Logique, Battle Phase et Mtap. Et il me reste 3007. Il y a peut-être moyen que je passe. Mais j'invoque Manamute. Vu qu'il avait utilisé son effet et qu'il s'est retrouvé au cimetière, je peux le réinvoquer de cette façon. Je prep. Est-ce qu'il va me negate? Alors, si je prep, je vais chercher... D'accord, il me dégage Maniamut. Ok. Ok, ok. Donc j'irai chercher... Bah, je vais chercher âme. Avec âme en main, je vais du coup renvoyer au deck. Ah, j'aurais pu renvoyer fusion magiqualisée. J'ai fait une petite erreur. Activation de l'effet, je l'invoque spé en envoyant au cimetière Kazejin. Donc là, je fais pas l'erreur de tout à l'heure. J'active l'effet. Je pose Sanga. J'active l'effet de mage. Je dégage Suijin et Sanga et Suijin au cimetière. Ok. Je pose regard. euh, regard du marqué. J'active l'effet de Ghoul d'ombre pour aller chercher un mur du labyrinthe. J'active et j'invoque notre ami le grand, le seul et l'unique gardien. J'active pas l'effet de regain. J'active ombre. J'utilise l'effet d'ombre. Je ramène Suijin. Euh, je pose. Et j'aurais dû activer regain. J'ai fait une erreur. Encore une fois. J'attaque. Au début de... J'active l'effet qui va me permettre de, du coup, voilà. Là, en gros, voilà. Il va invoquer Dragon Rouge Archédémon. Et en gros, grâce à mon association des gardiens, il ne pourra plus cibler mes monstres. Enfin, mes cartes en général, d'ailleurs. Donc, je end phase. Prochain tour de souvenir, je repioche... je repioche... mince, je repioche... l'illusion, pardon. Oh, salut. Salut, saucissette. Donc, j'active regain. Je vais chercher Bestial Drillstorm, que j'invoque spé.
prochain tour avec Illusion, du coup, j'enverrai Fusion Magique ou Alizé. Avec Ombre, j'irai chercher Sanga. Je ferai une fusion, la fusion de oui, Suijin et Sanga. Je récupérerai Sanga avec Regain. Enfin, ça, c'est survie. Ouais. Et je vais donc perdre. Je vais ramener celle-là. Et du même coup, je perds ce match. C'était mon dernier match. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je referai un stream plus tard dans la semaine. Sur ce, je vous laisse et au plaisir.